Tu souhaites réaliser un cheesecake new-yorkais au spéculoos? Allez, viens, je te montre étape par étape comment j'ai fait. C'est parti. Donc pour la base de notre gâteau, on va prendre un saladier et écraser 180 g de spéculoos. Une fois en poudre, je rajoute 10 g de sucre. Et j'ajoute 90 g de beurre fondu. Ensuite, j'ajoute 75 g de petit beurre que j'ai mis en poudre. Et voilà, la base de notre gâteau est prête. Donc là, je prends un moule à charnière, je vais chemiser avec un papier sulfurisé. Moi perso, je coince le papier sulfurisé dans le moule et je découpe après. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Une fois mon moule chemisé, je verse mon biscuit. Là, j'ai pris un petit ramequin pour bien lisser la base de notre cheesecake. Une fois mon biscuit bien lisse, j'enfourne 10 minutes à 180 degrés. Pendant que mon biscuit est au four, on va commencer l'appareil à cheesecake. Donc je vais prendre 600 g de Philadelphia. J'ajoute 140 g de sucre et je mélange. Une fois mélangé, je vais verser 2 cuillères à soupe d'arôme vanille. Je vais ajouter mes 40 g de farine et je remélange. Donc après, je vais ajouter les 250 g de crème fraîche. Et je vais incorporer les 5 œufs un par un. Et en dernier, j'ajoute le jaune d'œuf, on mélange et c'est prêt. Tu obtiens une texture assez liquide, c'est normal. Donc je reprends mon moule à charnière avec le biscuit et on va verser l'appareil à cheesecake. Donc là, ça part au four sans chaleur tournante 20 minutes à 180 degrés, puis 1 heure à 110 degrés. Une fois cuit, j'ouvre la porte du four et je le laisse refroidir, puis après je le mets au frigo toute une nuit. Après une nuit au frais, je le démoule avec une spatule. Vous pouvez mettre aussi du papier sulfurisé tout autour, ça marche aussi bien. Donc là on va le démouler, d'où l'importance du moule à charnière, c'est quand même plus facile. Là je vais procéder au décor, du coup j'utilise de la pâte de spéculoos fondue. Moi perso j'ai opté pour faire des traits, des quadrillages, mais libre à chacun de faire comme il veut. On peut mettre la pâte à tartiner partout, ou faire des décors comme on le souhaite.
Toute la recette est en détail dans la description. Donc une fois fini, là j'ajoute de la poudre de spéculoos tout autour. N'hésite pas à mettre un like si la recette te plaît. Et dis-moi dans les commentaires si tu l'as essayé. Et pour finir, je mets au centre 2 beaux spéculoos. Et voilà, le cheesecake est enfin fini, on va se couper une part et se faire plaisir. Et voilà un magnifique cheesecake new-yorkais aux spéculoos. Bonne dégustation et à bientôt!